Bonjour, je suis Christelle d'ici, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, petite vidéo qui va parler aujourd'hui de la Trinité, le pourquoi du comment de la Trinité à partir du point de vue de Christelle ici. Alors tout simplement cette petite vidéo parce que je suis en pleine illustration depuis quelques jours, j'avais commencé il y a un mois ou deux de cela. Et puis j'ai à nouveau l'énergie pour continuer les illustrations de la fleur de l'unité. Donc il y a une nouvelle mouture, génération 2020, 2020-2021, parce qu'on est en fin d'année. Nouvelle génération qui va correspondre à des illustrations des ondes de forme, des codes qui vont davantage travailler au niveau cellulaire, au niveau organique. Mais plein de choses aussi, je ferai une autre petite vidéo lorsque tout ceci sera en ligne et ouvertement proposé. J'ai déjà donné des petits extraits sur ma page Facebook pour les personnes qui sont pas encore allées voir, qui me connaissent pas, voilà. Donc là maintenant tout de suite, je vais vous parler de la Trinité tout simplement parce que dans les ondes de forme de la fleur de l'unité, eh bien le processus de création, la fleur de l'unité, c'est un processus de création qui sont les fondations de la vie. C'est quelque chose que j'ai retrouvé pendant mon tour du monde, à l'ouverture, à l'expansion, ouverture de ma Kundalini et expansion de ma conscience qui m'a permis d'appréhender cette géométrie d'abord en moi, autour de moi, à travers les différentes activations de ma Kundalini qui m'ont permis de voir cette géométrie, ces sphères, ce mouvement spiralé, ondulatoire, tout ce qui me traversait, qui fait partie intégrante de cette structure géométrique. Et puis de remonter à la création pour retourner à la sphère 1, du 1 et le 2 formant 3. La Trinité, c'est ça, la sphère 1 qui se scinde en deux, formant deux autres sphères à l'exact identiques. C'est ce que j'explique dans mes livres. La fleur de l'unité succède à la fleur de vie. Également dans Dieu le Père, c'est la déesse mère. Ce processus de la création de la vie qui est en train à l'heure actuelle, en fait, on est bombardé de particules cosmiques, de la conscience du principe féminin, qui redonne une information source relative à la régénérescence. Parce que c'est le principe féminin qui reprend sa juste place, qui permet de retrouver cette information originelle. C'est celle que je propose via les ondes de forme de la fleur de l'unité. Ça redonne cette information source de la multiplication cellulaire. Alors la régénération, c'est la multiplication cellulaire. C'est un processus qui existe en nous, mais qui a été tronqué, qui a été un peu détourné, dévié, etc., de par nos expériences, de par les manipulations génétiques diverses et variées qui ont créé le mélange les genres, les différents genres sur la planète. Bref, sans remonter à l'origine de la création de l'être humain. Et en même temps, les origines, c'est ça, les déviations ont surgi en lien direct avec les lignées patriarcales, bref, ce qui a fait que ça a généré du chaos, etc. Bref. Et donc, là, dans les prochaines moutures, prochaines illustrations que je vais mettre en ligne, il y a de nombreuses informations, et dont une qui sera vraiment relative à redonner, à faire le focus sur la Trinité en soi. Qu'est-ce que c'est ? D'un point de vue de la géométrie, c'est effectivement cette sphère source 1, cette matrice génitrice qui sont les fondations de la vie harmonieuse, les sources mères, le processus de multiplication cellulaire et non pas de division cellulaire. Dans le corps, on a deux processus. Les scientifiques ont appelé ça la division cellulaire, la mitose. Moi, j'appelle ça la multiplication, parce que c'est à partir de là où ma conscience, je suis remontée à la création, j'ai eu des expansions de conscience depuis 2012, ça n'arrête pas, en fait, je suis en effervescence, il y a des vagues comme ça, d'effervescence, d'informations, de connaissances universelles propres à qui je suis, d'où je viens, donc être bleu, matrice génitrice, trinité originelle féminine. Féminine dans le sens où la conscience est une polarité féminine et c'est relatif à l'androgyna primordial, donc tout ce que j'ai évoqué dans les récentes vidéos qui parlent de l'androgyna, le fait de s'auto-engendrer soi-même, c'est-à-dire des êtres asexués qui n'ont pas besoin de s'accoupler pour créer la vie. On peut se scinder soi-même en deux au niveau cellulaire et générer la vie parce qu'on contient les deux polarités en soi. Et ça provient de Matrix Génitrix, cette androgyna primordiale, cette unité originelle, une des unités originelles, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a des milliartitudes. Mais par rapport à cela, bien effectivement, l'origine, c'est cette sphère 1 qui se scinde en deux, formant 3, une trinité, cette trinité au féminin que j'évoque dans mes différents livres, et que je suis en train de retrouver d'une façon de plus en plus profonde
dans les profondeurs de la génétique de nos cellules, et ça c'est ce que je vis depuis 2012, mais ça s'approfondit à chaque fois. Et donc à travers ces illustrations qui sont tout simplement une compréhension plus vaste dans l'infiniment petit de l'être que je transmets, qui contient tous ces codes originels pour redonner cette information de cette régénérescence, pour la retrouver en nous à travers l'avènement de cette conscience source une trinitaire féminine en soi, sagesse, amour universel, détachement, cette conscience qui permet la fusion, l'unité, la transformation des bobos, qui permet de guérir de quasiment tout. Mais ça, chacun a son rythme, bien évidemment, c'est pas miraculeux comme ça d'un seul coup, parce que justement on est en train de progresser, de monter en fréquence, mais c'est en train justement de s'accélérer. Et donc cette trinité, je vais vous montrer à travers cette géométrie. C'est ce que je vais proposer à travers des vidéos et des images, bien évidemment, pour restituer l'information. Les vidéos soins vibratoires des ondes de forme de la fleur de l'unité, c'est ces ondes de forme, cette structure géométrique que j'ai mise en mouvement, qui contient des codes, mais la structure par elle-même contient des codes en provenance de matrice génétrix, unité originelle, androgyne primordiale, bref, tout ce que je suis et que j'ai conscientisé en moi, étant moi-même cela, mais pas que moi, une multitude d'êtres sur cette planète sont cela. Toutes les lignées matriarcales sont à l'origine de cette matrice génétrix. En fait, dans nos profondeurs, notre structure est composée de cette géométrie divine et parfaite qui apporte la joie, la bonne humeur, la connaissance universelle, la vitalité, la régénérescence. Bref, et c'est ce que j'ai vécu littéralement en 2012. Et donc c'est cette trinité qui est du 1 naît le 2, c'est la source 1. Donc ça c'est scientifiquement c'est observable sur cette planète, dans la division cellulaire qui s'appelle la mitose. Notre corps se régénère, mais il devrait se régénérer davantage, mais on a été détourné via nos expériences, la malbouffe, les émotions, le chaos, le patriarcat, les manipulations génétiques qui ont fait que il y a eu tout ce détournement qui fait que on se régénère plus comme on devrait se régénérer. Et l'accouplement et le fait de faire des bébés physiquement, ça nous diminue également en termes de régénérescence, parce qu'il y a une autre façon de créer la vie qui est en train de se profiler et qui un jour surgira durant cette vie ou pas, peu importe, je m'en fous. En fait, on est au balbutiement, au début de cette ère magnifique, extraordinaire de l'ère du Verseau, qui évoque tous ces aspects et qui sont pour moi une réalité tangible, parce que j'ai vraiment vécu ce processus de régénérescence en 2012 à travers tous mes os, mon corps qui se remettait en place tout seul. Bref, ces choses extraordinaires que je transmets via ces ondes de forme, via des conférences, via des livres, bref, via tout ce que je suis. Et donc, cette mitose, les scientifiques, à travers l'observation directe, c'est une cellule qui se divise en deux. Alors, ils appellent ça la cellule souche mère. C'est exactement ça, l'origine, la mère cosmique. C'est exactement ça. Alors, dans mes livres, quand je faisais mon 2012, ça me parlait de mère cosmique. J'entendais tout le temps ça, mère cosmique, etc. Mais je prenais pas encore ampleur, je savais même pas encore ce que c'était. C'est quoi la mère cosmique? Voilà, mère cosmique, une et trinitaire et multitude et infinitude de codes de conscience, d'amour, bref, qui embrasse tout, qui aime tout, et bref. Et donc, cette sphère une, mère, souche mère, se divise en deux. Elle-même, elle se divise. Il y a une petite membrane qui se manifeste au milieu de la sphère. Donc, tout ce processus-là, je l'ai vécu intérieurement lors de mes expansions de conscience. Et cette petite membrane qui est linéaire fait qu'à un moment donné, ça scinde la sphère en deux, la sphère une, la sphère qui contient tout, les deux polarités, féminin, masculin, mais c'est surtout féminin, et c'est le masculin qui scinde en deux. C'est-à-dire c'est une origine féminine, cette sphère, elle est féminine, le X, le génome X. Et à l'intérieur, mais là, dans le processus de la mitose, c'est elle-même qui se scinde en deux, en générant cette membrane au milieu qui est linéaire et qui la scinde en deux cellules souches filles à l'exact identique. Ça, c'est ce que les scientifiques ont utilisé comme terme pour exprimer, qualifier la mitose, c'est-à-dire ce processus qui se produit en nous tous les jours. Quand on se coupe et bien qu'on se régénère, on cicatrise, c'est un processus de régénérescence. En face de cela, il y a la méiose qui est un processus de diminution. C'est la méiose, c'est quand on fait des bébés et puis on mélange deux gènes, un X et Y, un gène extérieur, et il y a un mélange des genres, et là, il y a des résultats aléatoires qui viennent
diminuer la pureté originelle de la cellule souche mère originelle. Bref, le mélange des genres va pas dans le sens de la régénérescence, ça va dans le sens de la dégénérescence. C'est un truc de fou, mais c'est une réalité, c'est complètement une réalité. C'est pour ça que ça va s'arrêter progressivement, ce mélange des genres. Le fait de s'accoupler, etc., d'être attiré avec tous les côtés magnétiques, tout ce qui a été détourné sur cette planète, mais qui était une réalité juste et parfaite pour pouvoir mélanger justement. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus. La Trinité, je vais faire le focus là-dessus à travers les prochaines vidéos, les prochains visuels, pour redonner cette information de cette cellule souche originelle parfaite qui se scinde en deux, formant 3 sphères, la Trinité, parce que le processus d'expansion de la vie harmonieuse s'expanse en processus de 3, du 1 et le 2 formant 3, du 1 et le 2 formant 3, du 1 et le 2 formant 3. Et à l'intérieur, il y a tous les autres codes, tous les autres chiffres. Voilà, il y a le 5, le 8, le 9, il y a tout plein d'autres chiffres, parce qu'il y a plein de... ce sont des codes relatifs à la construction de la vie, mais harmonieuse. Et donc, je vais redonner une information relative à également ce que contient une sphère dans la géométrie, c'est-à-dire dans l'origine, la matrix génétrique, c'est-à-dire les fondations de la vie qui sont pas perceptibles pour tout à chacun. Hein, cette géométrie qui nous compose, certains vont appeler ça la Merkaba. Mais moi, je l'ai plus ou moins associé à ça, mais je n'utilise pas ce terme parce que Merkaba, c'est également quelque chose qui a été détourné par l'école des mystères, le troisième œil. Bref, dans toutes les lignées patriarcales, les enseignements patriarcaux, tout a été copié-collé de versions détournées du matriarcat originel, c'est-à-dire Matrix Génétrix, la régénérescence. Et donc, ça va pas dans le sens de l'amour, de la régénérescence, de la joie, de la connaissance universelle, ça va dans le sens du pouvoir. Mais ça avait sa raison d'être. Donc, là, je vais redonner une information source qui contient tout ce qui va à l'intérieur, c'est-à-dire les aspects de l'unité matriarcale qui provoque la régénérescence, la joie, la liberté, le détachement, la fluidité, bref, tous les trucs sympas qu'on cherche, et qui contient les spirales, les aspects cosmiques, c'est la spirale dans tous les aspects montants et descendants. Donc là, je vais vous montrer une petite illustration, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer, toc, 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 toc. Voilà, tac, 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 j'arrive pas, voilà. Là. Donc là, on a un petit extrait de ce que je suis en train de dessiner là ces jours-ci. Là, c'est depuis on va dire 1 heure. Je suis sur faire des focus sur la Trinité et surtout comment cette Trinité se manifeste. C'est une sphère qui se scinde en 2. Cette sphère-là contient, alors selon les plans de conscience, parce qu'il y a plein de plans de conscience différents, celle-ci par exemple c'est un plan de conscience qui est relatif à 6+1, donc c'est relatif à la fleur de vie, c'est redonner une information source au niveau organique de l'ère du poisson qui a été détournée par le patriarcat. Et donc là c'est une sphère relative au plan de conscience de la fleur de vie qui a été elle aussi détournée, enfermée, bref. Mais c'est pas méchant, c'est ce que c'était juste le fruit de nos expériences et qui retraçait l'histoire de l'enfermement de la génétique. Donc là, je redonne une information source originelle, matriarcale, qui permet ensuite de repartir sur sereinement et sur la fleur de l'unité, qui est l'expansion, la continuité, l'évolution de la fleur de vie, quand on a retrouvé la vraie fleur de vie dans son corps, c'est-à-dire qu'on n'est pas un adorateur de la fleur de vie qui est dans le commerce et qui donne une information contenant des anomalies. Donc si on est dedans, alors elle a une puissance, mais elle a une puissance qui est limitée par ces anomalies qui enferment, que j'ai découvertes. Alors bien évidemment, ça n'implique que moi, j'ai retrouvé ça dans mon corps, j'étais pas une férue de géométrie du tout, je connaissais absolument rien à la géométrie avant de vivre ces expansions de conscience via l'ouverture de ma Kundalini. Et donc là, cette trinité, on a la sphère 1 au centre, là celle-ci, tac, au centre, qui se scinde en 2, et ensuite ça forme 2 cellules souches filles à l'exact identique de la sphère originelle que certains sur cette planète ont appelé l'atome primordial. Parce que moi j'ai retrouvé cette information en moi, de cette notion d'atome primordial qui correspond au fait que, et oui effectivement, il y a un aspect primaire originel dans le sens harmonieux, unitaire, où effectivement on a des aspects en nous qui
se régénère en totalité normalement. Donc c'est ces informations que je restitue à tout à chacun, à toutes les personnes qui utilisent les ondes de forme de la fleur de l'unité, celles que je propose en gratuite, en payant, dans mes enseignements, dans mes soins, bref, qui réencode et redonne cette information source qui ensuite fait son chemin en vous. Donc là, on a la sphère lévogir d'extrogir, c'est-à-dire féminin-masculin. C'est ça aussi l'équilibre. C'est à l'intérieur, il y a les deux polarités, mais c'est des polarités relatives à l'unité cosmique, c'est-à-dire les aspects cosmiques qui vibrent en haute vitesse, qui redonnent cette information originelle qui n'est pas dénaturée, pas déviée. C'est ça que qu'apportent actuellement les matrices génétriques à travers ce que je suis et ce que je transmets. Donc là, c'est un stade 6+1. Ensuite, on a 12+1, 24+1, 48+1, enfin 6x2, 12x2, 24x2, 48x2. Les x2, c'est tout simplement parce qu'il y a un côté lévogir et d'extrogir. Lévogir, donc ça veut dire que ça tourne dans les spirales tournent dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ça dans un mouvement également qui part vers le haut, le bas, sur le côté. Bref, ça a différents mouvements. Mais je remets ces informations à l'intérieur, je montre en fait tout ce que je perçois. Et ça, c'est une partie de ce que je perçois, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a des aspects aussi linéaires, ondulatoires, spiralés, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Là, j'ai mis qu'une version, mais il y a ensuite l'infiniment grand, l'infiniment petit. C'est un enchevêtrement de poupées russes un peu, hein, puisqu'on existe dans toutes les dimensions. Cette structure existe dans toutes les dimensions, c'est ce qui fait qu'on peut interagir sur plein de dimensions différentes. Dès lors où en fait on conscientise, on commence à conscientiser le fait qu'on est cela, on est cette géométrie qui correspond à un de nos corps, et ces corps-là, ce corps géométrique qui nous compose en totalité et qui fait qu'on est connecté à toute chose, c'est ce que j'évoque, ce que j'appelle la matrice génétrique, cette trinité féminine. Voilà, donc je voulais vous parler de ça parce que, alors excusez-moi, mais je suis super excitée en fait. C'est la veille de la pleine lune, enfin c'est la pleine lune. En fait, je suis super excitée à chaque fois que je parle de la géométrie parce que c'est juste pour moi, c'est juste extraordinaire. Et surtout ce que je suis en train de dessiner en ce moment, ça me booste, ça me met en amour, en joie, en excitation. Je suis impatiente de montrer ça à tout le monde. C'est pour ça que de temps en temps je montre sur Facebook. Bref, voilà, je voulais vous faire le focus juste sur la Trinité. Cette Trinité qui était évoquée dans 1001 courants religieux, spirituels, ésotériques, quels que soient les environnements. Voilà, Dieu le Père, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Bref, il y a toutes les Trinités qui sont relatives, pour moi en tout cas, hein, qui sont relatives à ce qui a été exprimé durant le patriarcat. Et donc effectivement qui correspond à la divinité qu'on a mis à l'extérieur de soi et puis qu'on a relaté on a exprimé souvent comme l'origine étant le Père, le Fils, le Saint-Esprit, puis le féminin, il est nulle part. Alors que dans l'unité, celle que je vis, bien évidemment, c'est le féminin qui est existant partout. Parce que féminin, dans mon unité, égal, ça veut pas dire une femme, ou ça veut dire féminin égale harmonie, amour, régénérescence, connaissance universelle. On est la divinité incarnée nous-mêmes, exprimant les deux polarités. Et les polarités, c'est pas un homme, une femme, c'est deux énergies qui circulent. C'est le féminin et le masculin en soi. C'est la conscience et le corps. C'est ça le féminin et le masculin dans une certaine expression. Bref, voilà, je voulais vous faire ce petit focus sur cette trinité du 1 et le 2 formant 3. Que je vais proposer très très bientôt sous forme de visuel pour vous imprégner, vous réinformer de tout ça pour vous, pour les générations futures, c'est vous qui allez expérimenter, c'est tout à fait propre à chacun ce que l'on ressent. Des personnes ressentent très très fort l'accélération, la remise dans le bon ordre de tout au niveau du corps. Parce que ça redonne cette information, et les ondes de forme projetées sur le corps, c'est important parce que ça parle à toutes vos cellules, c'est projeté, c'est un mouvement. Alors maintenant les visuels aussi, hein, tout dépend de qui on est, d'où on vient, on a une sensibilité différente. Certains, juste avec le visuel, un papier, c'est-à-dire les jeux de cartes que j'ai proposés, l'information rayonne partout où vous êtes. Et les ondes de forme, quand on utilise un vidéoprojecteur, comme c'est en mouvement, il y a le mouvement dedans d'unité d'expansion, hein, tel que je perçois les choses depuis 2012. Les couleurs, le mouvement et des rythmiques que j'additionne à cela, c'est-à-dire la vitesse à laquelle vous allez recevoir l'onde de forme, la géométrie sur le corps. Et comme c'est projeté sur le corps, hein, ça fait un mouvement qui est boum, vous projetez comme ça. Toutes vos cellules sont informées de cette structure. Ça redonne une information. Une fois que c'est intégré, hop, après on passe à d'autres structures. C'est la raison pour laquelle j'ai
une multitude de vidéos parce que c'est à chaque fois des paliers différents. Chaque vidéo contient plein d'ondes de forme qui à chacune contiennent des informations. Et dans une vidéo, il y a plein de codes aussi. C'est la raison pour laquelle il est intéressant et important de s'attarder sur chaque vidéo. J'en ai 10 qui sont en ligne gratuitement, mais j'en ai 15 autres qui sont payantes. Et j'en ai 18 ou 20 qui sont, que je mets pas en ligne, mais que je propose en soins quand vous venez me voir en direct live. Et puis là, il va y en avoir encore plein d'autres. J'en propose plein en gratuit, mais il y a une partie payante aussi parce que faut bien que je gagne quelques sous. Il faut bien que je mange un petit peu et voilà. Et puis c'est le fruit de mon travail, mais en même temps, je pense que plus ça va aller, plus je gagnerai de l'argent en parallèle, voilà, en faisant d'autres choses, plus je pourrais offrir en gratuit. Et en même temps, même sans cela, j'offre beaucoup en gratuit parce que pour moi, ça a restitué à l'humanité. C'est pour tout le monde d'expérimenter cette chose extraordinaire. C'est pour ça que je propose beaucoup en gratuit. C'est pour ça que mes soins sont en don libre parce que je veux pas enfermer, verrouiller ces informations qui sont pour moi extraordinaires. Pour autant, j'en garde une petite partie pour effectivement gagner un petit peu d'argent. Et j'offre une grande partie en gratuit pour permettre à chacun de travailler, d'être réinformé, d'utiliser ces outils-là au quotidien pour vous réinformer, réinformer vos cellules, votre ADN, qui ouvre à tous les niveaux, quasiment tout, mais chacun à son rythme. Et ensuite, effectivement, il s'agit de suivre aussi, d'aller plus en profondeur et puis d'utiliser les fréquences, les ondes de forme, celles qui sont aussi payantes, mais c'est à vous, c'est à votre appréciation, c'est à l'appréciation de chacun. Voilà, mais je ne vais pas m'attarder sur ça, je voulais juste vous parler de la Trinité, Trinité extraordinaire, Matrix Génitrix, qui seront bientôt en ligne, et je vous informerai dès que ce sera en ligne, en vidéo. Là, je suis juste en train de dessiner les différentes structures, les différents paliers d'évolution, parce qu'il y a des paliers d'évolution, qui sont proposés à chaque fois dans chaque onde de forme. C'est toujours des paliers qui permettent d'évoluer vers des stades de vitesse de plus en plus rapides. Voilà, moi je vais m'arrêter là, je suis toute excitée, pardon. Je vous fais des gros bisous, puis je vous souhaite une belle pleine lune et pensez au petit pouce bleu. Bisous, ciao ciao.